Bonjour à tous et bienvenue sur 7ème fréquence. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top 10 de la décennie. On a tourné la vidéo top 2019 et flop 2019, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous êtes chaud. Je suis avec l'équipe originale que sont Joss, Romu et Jérém. Bonjour. Salut à Bonjour. tous. Ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va, merci. Vous êtes tous gentils et tout. Bon, top 10, vous êtes chaud pour ce top là? Vous avez mis des beaux trucs, j'espère. Hein. Bon, je suis au Bah courant, ouais. mais. Et on attend que ça. Ok. Et écoute, on va commencer par ta 10ème position. À toi, Joss. The Dark Knight Rises. Ouais, alors, C'est ça. juste avant, si je peux te poser une question, pourquoi pas The Dark Knight? Bah parce qu'il sera plus haut. Il y a pas dans ton top. Quoi? Ah, il y a pas dans ton top. Ah bah il y a un gros problème technique, il y a un oubli. Il y a, il y a peut-être un oubli. Ah ouais, et il doit être même Tu me l'as dans pas les dit? 3 premières places. Tu Ah me ouais, l'as je te l'ai pas mis. Ah non, tu me l'as pas mis. Ah ouais, non, mais là, du coup, il y a un gros problème, monsieur l'arbitre. Ouais, bah... Faut revoir tout le top. J'ai oublié... Attends, j'ai mis celui-là et je l'ai pas mis l'autre. Ah ouais, non, Et là, c'est pour il y ça, a- j'étais très étonné et je me suis dit, bon, peut-être que c'est la fin de la saga et tout, donc il va préférer privilégier celui-là en sachant que Dark Knight est Ah non, meilleur. non, non. Ah non, j'ai Ok. pas du tout voulu privilégier. Et normalement, il devrait même être premier, en fait. Je croyais que c'était lui le premier. Non, premier c'est. Bah, je vais pas spoiler. Ah mais- non! Attends. Je sais pourquoi on est con. The Dark Knight, c'est 2008. C'est pour ça. Ah, ok, il y a C'est moyen. toi qui m'as dû en erreur. C'est Ok, 2008. bah non, c'est toi qui me dis que tu l'as mis, moi je l'ai pas, il y est Ah pas. ouais, non. Ok, Du ok, coup, c'est normal que ok, tu donc l'as bon bah. Du Oh, coup, bah il y y a- arriver. Du coup, il y a Rises parce que The Dark Knight c'était trop tard quoi. C'est trop tôt plutôt. Voilà, donc il y a The Dark Knight Rises parce que c'est la saga The Dark Knight. Elle se conclut là. Je suis obligé de la mettre dedans parce que c'est ma saga préférée. Donc, du coup, 10ème position, pour être quand même honnête, The Dark Knight Rises. On est bon, on passe à la 10ème position de Romu, Kingsman. Ouais, j'ai mis Kingsman, voilà. C'est là où j'ai découvert Taron Egerton. Un des meilleurs films d'action pour moi. Et voilà, qu'est-ce que je peux en dire de plus? Bah, voilà. C'est J'avoue qu'il excellent. était fou, hein, celui-là. Ouais, c'était Très bon, sacrément ouais. Il était fou, jouissif. Les chorégraphies étaient dingues, hein, j'avoue que c'est un beau film. Et c'est hyper lisible en termes d'action en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est assez fou. C'est le réalisateur qui a fait qui casse, c'est ça? Ouais, le premier, ouais. Mm. Et X-Men le commencement. L'année meilleure X-Men sûrement. Ouais. Ouais, exact, ouais, très Avec- très très bon. Avec Kevin X-Men. Bacon, ouais. Ah bah t'inquiète, je regarde juste l'affiche. Hein. 10ème position, pardon, Jérém, un film qu'on retrouvera un petit peu plus haut après, Inception. Inception, parce que c'est un des meilleurs de toute façon de Christopher Nolan. Bon, après, voilà, un peu comme Joss, hein, je suis un très grand fan de Christopher Nolan, hein, ça c'est indéniable. Je trouve l'intelligence de ce film-là déjà, c'est intelligent, et puis on a très peu vu de scénario, on va dire, à cette hauteur-là. Donc pour la prise de risque de ce type de film-là, ça aurait été quelqu'un d'autre qui se serait cassé la gueule. Lui, il arrive à rendre ça très cohérent et super bien écrit, donc je félicite Christopher Nolan pour ce magnifique film. Et la Ok. BO aussi de Hans Zimmer qui est dingue. Ok, bon, écoute, merci. 10ème position pour ma part, bah, c'est Midsommar, hein, parce que je pense que c'est un film Oh. qui va changer beaucoup de choses à l'avenir. Hérédité était, on va dire, plus classique dans sa conception de l'horreur, mais Midsommar, c'est vraiment un truc couillu, un truc qui est super bien écrit, qui est super bien réalisé, et c'est un parti pris qu'on a très peu l'habitude de voir, donc je pense qu'il changera à l'avenir pas mal de choses. Donc, félicitations super bien à joué RSR. De toute façon, c'était ouais, là, aussi, mais c'était soit Midsommar, soit Hérédité. Et je pense que Midsommar a plus de couilles dans ce qu'il veut faire, donc je préfère féliciter Midsommar. Un peu moins classique, ouais. Voilà, totalement. 9ème position. Joss. Je me rappelle plus ce que j'ai mis. Un petit garçon en PLS sur le sol. Quelques minutes après minuit. Exactement. Bah ouais, quelques minutes après minuit parce que c'est fait par un cinéaste que j'adore qui, au cours de cette dernière décennie d'ailleurs, a fait de grands films. Et du coup, bah voilà, quelques minutes après minuit, je pense que c'est le film de la décennie qui m'a le plus fait pleurer. Donc forcément, il devait y être. Et puis ça sort un peu des sentiers battus, voilà. On le verra pas dans beaucoup de tops de la décennie. Donc moi, j'adore ce film et j'y tiens. Et voilà, je le mets. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, on peut retrouver ta chronique sur la chaîne pour ceux qui sont intéressés par le travail de Juan Antonio Bayona. Et puis, faut noter que c'est un des seuls films de très bon avec Liam Neeson, quoi. Ouais. Peut-être parce que C'est son physiquement il est meilleur pas là. Ouais, c'est ça. Peut-être Ouais. parce que physiquement il est pas là. 9ème position, Romu, on a le film Drive. Ah bah Drive, qu'est-ce que je peux en dire de plus? Enfin, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai. On en a pas parlé, mais tu peux en dire de plus. Bah voilà, c'est un film que j'ai découvert avec Anto. J'ai Au cinéma, découvert on l'a vu au le talent cinéma, de- il faut le dire, on l'a vu au cinéma en 2018. Ouais, un truc comme Les ça. Ouais. Vuitard. Bah, moi je Ouais, l'avais que- vu bien avant, mais Romu l'avait encore jamais vu. Et voilà, comme on a commencé à habiter ensemble et qu'il sait que bah, moi mon acteur préféré c'est Ryan Gosling, on a regardé quelques films quoi.
Entre Ouais. entre un petit coït, vous êtes mid-drive. Quoi. Exactement. Il n'y a pas de mal. Ouais. Mais au cinéma, donc les conditions étaient idéales pour Au le cinéma. découvrir ou le redécouvrir. Pour le coup, toi, c'était idéal. Ouais. Non, vraiment, j'ai découvert Ryan Gosling, les talents de Ryan Gosling, les visuels très lumineux avec tous ces néons de Nicolas Winding Refn, et c'était génial. Violent, génial, jouissif. Ok, bah écoute, merci. Si je peux me permettre juste de placer un truc aux gens qui trouvent que Ryan Gosling ne fait qu'une seule tête, je vous fais un petit doigt, n'hésitez pas à découvrir le cinéma. 9ème position, Ryan Jérém. Gosling, c'est une bête. Hein. C'est une bête, mais écoute, justement, tu vas nous parler de First Man en 9ème position, Jérém. Bah déjà, faut savoir que depuis que je te connais, c'est pas que j'ai changé d'avis d'ailleurs sur Ryan Gosling, c'est juste que j'ai découvert beaucoup plus de films, donc forcément. Tu t'es demandé plus pourquoi habitué. j'étais aussi relou avec lui au début, et après, quand t'as regardé, t'as peut-être un peu mieux compris. Voilà, ouais, donc ça restera toujours Leonardo DiCaprio, mon acteur préféré, mais ça après ce n'est que personnel. Mais je trouve que Ryan Gosling a beaucoup de facettes comparativement à ce qu'on peut dire de lui. Et First Man, c'en est. C'est un très bon exemple pour le coup, parce que là-dedans, il nous livre quand même une scène de pleurs que j'ai rarement vue aussi authentique au cinéma. Donc, rien que déjà pour cette scène-là, déjà, j'étais obligé de le mettre dans mon top parce que c'était assez fou. Bon, même le jeu d'acteur et puis l'histoire et la musique de fin, voilà, c'est toute La musique. une étape d'émotion et un crescendo. L'histoire qui me fait que ce film peut que être dans mon top et c'est un putain de biopic. Voilà, c'est tout. Je suis bien Si, d'accord avec si je toi. peux réagir sur Ryan Gosling, c'est vrai que c'est un acteur incroyable. Il a un jeu très subtil. En fait, il faut vraiment regarder au fond des choses, tu vois. Bah Bon, justement, après, il choisit de très bons films à chaque fois, hein, si on regarde. tout à fait. Bah, moi, vous allez voir, mais mon top décennie, il y a pas mal de films avec lui. Et justement, ma 9ème position, c'est Blade Runner 2049. Je suis pas spécialement fan de Denis Villeneuve, bien que je trouve que ce soit un excellent réalisateur. Je le trouve pas Je toujours l'adore. pertinent personnellement, dans le sens où il me touche pas toujours, ça me plaît pas forcément ce qu'il fait. Mais par exemple, mon film préféré de lui, ça doit être Sicario. Sicario, film qui ne plaît pas à beaucoup de monde. Et là, pour le coup, enfin, je dis Sicario, mais du coup, il y a Blade Runner 2049 d'abord. Et là, pour le coup, Blade Runner 2049, je trouve que c'est de la SF comme on n'en fait plus du tout. Et ça manque au cinéma, franchement. C'est une suite d'un film archi culte qui est couillu. Tu prends un acteur que pas tout le monde aime. Tu prends une actrice pas très connue, Anna de Armas à l'époque. Tu ramènes Harrison Ford. Tu ne touches pas au film original. Tu réponds pas aux questions en suspens. Et tu fais une œuvre qui est dantesque. Et une œuvre qui est longue et lente, mais dingue. On y reviendra peut-être après. Je sais pas si quelqu'un a mis. 8ème position. Joss, Blade Runner 2049. Autant pour moi, j'avais Ah ouais, oublié. j'ai mis. Voilà, tu as dit beaucoup de choses dessus, donc je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour ajouter un peu deux, trois mots dessus, bah, moi, perso, j'ai pris une claque énorme au cinéma. Donc oui, le film est lent, mais je trouve pas que le rythme soit mauvais pour autant, parce que je suis allé le voir quand même 3 fois au cinéma. Donc pour beaucoup, ça paraît incroyable. Je suis allé le voir 3 fois. Et je me suis régalé les 3 fois. Il y a un travail sur le son, sur l'image qui est incroyable. Il y a la deuxième partie du film avec beaucoup d'orange et tout. Moi, je trouve ça juste splendide. Et Gosling, dans ce rôle-là, il est parfait. Parce que, voilà, on va dire que oui, comme vous disiez avant, il sait pas jouer, il joue le cyborg, le mec sans âme. Donc, c'est sûr que jouer un cyborg, c'est parfait. Après, je conseille aux gens qui disent ça d'aller regarder rien que Blue Valentine. Et ils Ou devraient changer The d'avis Nice sur Guys Gosling. ou First Man. Ouais, j'allais Oui, dire The déjà, Nice ouais. Guy aussi. Donc bon, du coup, bref, voilà, Blade Runner 2049, pour moi, c'était un pari très osé, parce que reprendre un film culte 30 ans après, ça paraît assez casse-gueule. Pour moi, il avait même tout à y perdre. Et ben pour moi, il a peut-être même fait mieux que l'original, donc voilà, j'ai adoré. C'est bien possible, c'est bien possible. Bah, bravo à lui. 8ème position, Romu, le film Joker. Voilà, j'ai longtemps hésité à le mettre dans le top. Et je me dis au final que c'est un film qui a marqué la décennie, voilà, même l'année 2019 en elle-même. Parce que ça traite de sujets d'actualité et ça le fait bien en fait. Voilà. Et ça parle d'un super méchant hyper connu, hyper iconique. Et Joaquin Phoenix est incroyable et je pense qu'il va marquer, même au-delà de cette décennie, par ce rôle-là. Ok, écoute, merci. 8ème position, Jérém, on a un film d'animation, Toy Story 4. Bah, je pouvais. C'était obligé que je le mette. Ouais, je sais que Joss. Joss en sueur déjà. Hein. va se En fait- forcer les boyaux. Je vais te dire pourquoi ça. Mets-moi Toy Story 3 ou le Toy Story 4. Bah, il y est pas, Toy Bah, Story il 30, est pas dans la c'est il y a décennie. 10 ans.
Mais bien sûr que si. Non, non, Si, c'est Ils sont 2013. sortis la même année qu'Inception, les gars. Sans Inception, tu mets Toy Story 3, ils sont sortis la même année. De toute façon, les deux, Ok, c'est nul bon, alors. Bon. dans tous les cas, j'ai quand même préféré Toy Story 4 à Toy Story 3. Bon, je vais venir chez toi, j'arrive. Voilà. Non, non, mais j'aime beaucoup Toy Story 3, mais je préfère le Toy Story 4 largement. Non, parce que je trouve que ça conclut réellement bien la saga et je le trouve beaucoup plus adulte, on va dire, que le 3. Bref, en tout cas, c'est une saga dans son ensemble que j'adore. C'est un peu pour rendre hommage, on va dire, à toute la saga complète. C'est vraiment un film qui me tient à cœur et j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon top, donc je ne vais pas en dire plus. Voilà, c'est un film de cœur. Merci. 8ème position, bah, Joker, j'ai le même top 8 que Romu. Il a dit pas mal de choses dessus. C'est un film voilà, bah, qui était risqué, un petit peu comme Blade Runner 2049 au final, mais ça fait fermer la gueule à beaucoup de gens. Et je pense que c'est bien qu'il sorte en 2019 parce qu'il va peut-être changer la décennie à venir, justement, en termes de balls pour les studios. Et puis surtout, bah, les gens arrêteront peut-être de cracher sur les films avant leur sortie. Donc félicitations à la Warner d'avoir réussi à produire ça. Et faut continuer quoi. 7ème Et position. à Todd Phillips aussi. Et à Todd Phillips, tout à fait, ouais. Todd Phillips. Top 7. Joss. Mad Max Fury Road. Parce Que 7ème. Que 7ème, parce que avant, pour moi, il y a des plus gros coups de cœur. Mais bon, après, 7ème de la décennie, c'est déjà classe. J'avoue quand même, Et, hein, euh, c'est pas. Et ouais, parce que Mad Max Fury Road, bah, c'était juste incroyable, quoi. Au cinéma, c'était dingue la claque qu'on a pris. Et je pense qu'en plus, ça, c'est une claque unanime. Je pense que tout le monde aime Mad Max Et Fury il est Road. dans le top de tout le monde. Oui, voilà, c'est logique. Et c'est peut-être pour moi le plus grand film d'action de ces 20 dernières années. C'est juste dingue, quoi. C'était juste dingue. Et en plus, porté par un Tom Hardy que j'adore. Oh, Donc insane. pour moi, c'est un peu le combo parfait, quoi. Post-apo et Tom Hardy, bah, j'adore et j'achète. On peut saluer la VF de Tom Hardy qui est absolument monstrueuse Ouais, en il a une français du bonne coup. VF, ouais. Mm. C'est vrai. Qui Top. va parfaitement. Ouais. Top 7, Romu, La La Land. Ryan Gosling. Ah mais oui, il y a Voilà. beaucoup de films avec lui, hein. Je pense que c'est l'acteur le plus représenté dans ce top. Avec Ah, DiCaprio ouais, peut-être. Mais DiCaprio, je crois pas. c'est pour moi un des acteurs de la décennie. La La Land, c'est une excellente comédie musicale. Voilà. C'est, je crois, la première que j'ai dû découvrir. La première que j'ai découvert, voilà. Et c'est magnifique, c'est joyeux, c'est génial, c'est feel good, vraiment. C'est dansant et t'en ressors hyper heureux. Ou peut-être un peu triste. Hein. Ouais, un peu triste, j'allais dire. Je suis sorti heureux, je suis sorti, j'étais à deux doigts de me suicider. Ah ouais? Ouais, Moi, ouais. j'avais la patate, au contraire. T'as compris la fin? Oui, bah oui. Parce que- Ah ouais. Ah merde, c'était pas Very Bad Trip. Lui, c'est le mec à la fin de Roméo et Juliette, il se lève, il applaudit, il dit yes! Non, c'est triste, hein. C'est pas une belle fin. Hein. Non, mais ouais, je suis- Top 7, Jérém. Oh, j'ai envie de faire un bruit de voiture encore, vous me l'autorisez? Oh non, stop. Ok, ok. Si, moi, me je retiens. Non, je non, demande. non, Fast and Furious 4. je vais éviter. Bah écoute, non, parce qu'on est sur Fast and Furious 8, justement. Ah ouais, Allez, ça me bah, ressemble vachement. Ouais. parle-nous-en du coup. Non, Green Book. Green Book, parce que je trouve que c'est un film, moi en tout cas personnellement qui m'aura marqué, mais bon, il aurait pas eu un Oscar, je pense, s'il aurait pas marqué. C'est un film Il en a qui eu plus mérite d'un. déjà tout. Ouais, bah il a eu le meilleur second rôle et le meilleur film. Ouais. Et peut-être Et d'autres, mais il m'en en a rappelle eu un autre, ouais, je sais plus ce que c'est. Mais il en a eu un autre. pas. Et pour moi, c'est amplement mérité parce que comme bon, je vais encore me répéter, voilà, mais comme je disais dans mon top, c'est un film où on ressort vraiment bien à l'encontre de La La Land. On va dire là vraiment, tu sors du film, t'es vraiment content. C'est un beau message au niveau de la société et tout. Donc voilà, pour ce film-là, gros coup de cœur, clairement. Bien d'accord avec toi. Mon top 7 pour le coup, c'est Whiplash. Une claque, on s'y attendait pas. On n'était pas prêt pour l'arrivée de Damien Chazelle dans le cinéma, je pense. Whiplash, Ah, il est fou. je m'en rappelle, je Il l'ai est vu un fou. été en vacances, mes potes y dormaient. Et puis moi, j'avais pris mon Blu-ray avec moi, je me suis dit, vas-y, je vais mater ça. On m'en avait parlé, mais c'est mon père qui m'en avait parlé. Alors, mon père, en termes de cinéma, c'est pas exactement ça. Du coup, je m'étais dit, ok, et je le check. Je finis Whiplash, je reste en PLS pendant 15 minutes sur le canapé, tout tremblant, je me fais caca dessus. Tout ce qu'il faut, vraiment, tout l'attirail de la bonne surprise. Et puis voilà. Bah, c'est pas compliqué, tous les films de Damien Chazelle sont dans mon top de la décennie. Donc, je pense que ça va être peut-être l'un des plus grands cinéastes de la décennie qui arrive, quoi. Donc c'est le réel de la décennie. Bon. Bah, y en a plusieurs, mais La là, révélation de la zéro faute. décennie, clairement. Et mon réalisateur préféré La par la même révélation, occasion. ouais, je suis d'accord. En fait, il est en train de nous faire un Christopher Nolan ou un Tarantino. Il fait aucune erreur en fait dans sa carrière.
Et Pour à chaque fois, l'instant, c'est travaillé, quoi. Pour l'instant. Alors, malheureusement, j'étais trop jeune, je pense, mais Joss, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, toi. Le premier Merci. film de Christopher Nolan, tu l'as vu où? Tu l'as vu au cinéma et qu'est-ce que t'en The as pensé? Following? C'est The Following de Ouais, Nolan? son premier film, c'est Et The il est bien? Following. Ouais. C'est pas Il est Memento. très bien, mais il est très dur à trouver. Parce que si tu veux le voir en Blu-ray, t'es obligé d'acheter le coffret Nolan, tu sais, sinon il est pas dedans. Tu peux pas le trouver en Et individuel. le premier film populaire, hein, j'entends. Ah, premier film. Ah, ça, c'est son premier film. Memento. Le premier film populaire, c'est Memento. Après, il a Ouais. fait Insomnia. Et, Mais après, il a fait que des films populaires. Memento, je l'ai pas vu au cinéma. C'est Insomnia, le premier que j'ai vu au cinéma. Ok, d'accord. Et c'était le même. Tu vois, Insomnia, par exemple, c'est un film que je trouve bien, mais c'est pour moi, C'est celui que j'aime le moins. c'est pas au niveau de Christopher Nolan, quoi. C'est celui que j'aime le moins, Insomnia. Là, je vous vois plus, là. Ah, bah écoute, on peut rien y faire, non? Non, mais genre, moi, j'ai un écran noir. Ah, ok. Vous me voyez, bah, moi ouais, Ouais, on ouais, te voit, ouais. t'inquiète. Bah, du coup, Ok. on va Bon, continuer. bah, c'est pas grave. Hein. Ouais, t'inquiète. Top 6, Joss, La La Land. La La Land parce que bah, j'ai adoré ce film, j'adore toujours ce film. C'est le film qui m'a réconcilié avec la comédie musicale parce que je crois que en fait c'est le premier film de comédie musicale que je vois au cinéma et j'ai pris une claque incroyable. J'aime tellement ce film, tous les tableaux en plan séquence et tout, enfin c'était juste dingue, les duos d'acteurs parfaits, les musiques géniales, je les écoute encore maintenant. Et en fait, il m'a vraiment réconcilié avec le genre. Ça fait qu'après ce film, bah, j'ai regardé Moulin Rouge et j'ai apprécié. Bon, après, j'ai regardé Les Misérables et tout ça, j'avais pas aimé. Mais ça m'a quand même réconcilié avec le genre. C'est-à-dire que demain, il y a un film de comédie musicale, autre chose que La Mère de Katz. Bah, j'irai le voir au cinéma, certainement. Et voilà, ça m'a réconcilié avec le genre. Du coup, j'attends même le prochain Spielberg qui sera une comédie Side musicale. Story. Ça sera West Side Story. Side Story, pardon. Ouais. Et bah, du coup, j'ai hâte parce que bah, voilà, ça m'a réconcilié avec le genre. C'était vraiment. Pour moi, Et c'était tu l'as vu, incroyable. Chantons sous la pluie? Non, j'ai pas vu ça. Ah, faut que tu vois, c'est un classique de. Bah, c'est de l'une des comédie inspirations de Bah, Damien ouais. Chazelle. Clairement. Eh Et ben, si je peux me permettre de rajouter un truc sur La La Land, même si on va en reparler plus tard évidemment du film, je pense que j'ai rarement. C'est peut-être le film le plus consensuel de ces peut-être 5-10 dernières années. Même Mad Max Fury Road où les gens étaient bien plus mitigés, je trouve que La La Land, les gens ressortaient globalement. Personne n'était déçu, personne n'était déçu. Et pourtant, il avait une putain d'aura. Et donc, les gens en y allant, je pense qu'ils s'attendaient à voir un truc de ouf. Et j'ai rarement vu des gens déçus comme ça. Et je pense même, comme Mad Max Fury Road, c'est devenu un classique instantané, quoi. ouais. Ouais. Par contre, tu dis que les gens sont pas déçus. Je vais te. La prochaine fois, on fera une vidéo et je ferai venir Mélanie et tu verras. De La La Land? Ouais, mais bon, voilà, c'est pas pareil aussi. Bon, après, elle regarde You et compagnie, hein, donc du coup. En vrai, c'était, je pense, bien moins consensuel. Enfin, c'est bien plus consensuel que beaucoup d'autres films. Et les très peu de personnes déçues, bah, voilà, Mel, tu vois, si un jour elle veut passer parce que qu'elle nous argumente pourquoi elle n'aime pas le film, je veux bien. Parce qu'il y a trop peu de gens Elle qui l'aiment dit pas. ça chante trop. Ça chante trop. Ah voilà, bah c'est un problème alors pour les Et comédies pourtant, musicales. que je trouve que ça chante pas tant que ça. Pour le Ouais, coup. je suis d'accord, il y a Surtout beaucoup de dans la musique deuxième qui est très partie du subtile. film, Ouais. il y a quasi. Enfin, il y a beaucoup de dialogues quoi, pour une comédie Ouais, c'est musicale. très Et subtil, je ça trouve. tombe pas dans les clashés, tu sais, Dans les des clichés. chansons de les comédie clichés, ouais. musicale, genre, tu vois, Bah, Passe-moi le sel en chantant et tout. Tu vois, on s'en j'espère fout. qu'elle aime pas Disney quoi, parce que Disney à côté il chante hein. Si, si, elle adore Disney. C'est Ah, totalement d'accord. cool. Ah d'accord. Top 6 de Romu, Mad Max Fury Road, bah décidément ce top il va être identique. Il est seulement là. Quand même, j'ai mis le gros truc après. Non, enfin, je vais pas ajouter grand chose à part que bah, je l'ai vu en salle et que j'ai mis une semaine avant de m'en remettre. Bon, c'était une claque. Et... T'es resté pendant une semaine dans la salle? Non, non, mais j'ai pas regardé de film pendant une semaine. Hein. Ah d'accord. Vraiment, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à me relever. Pour moi, c'est le Mad Max 3 version améliorée. Oh là, quoi? Comment ça Mad Max 3? Compare pas ça à Ouais, Mad Max sur 3 s'il te plaît. 3, Non, Ouais. en fait, non, enfin, la scène de fin de Mad Max 3, en fait, c'est un peu ce que voulait faire George Miller. Mais il l'a fait en mieux dans Mad Max Fury. Bah après, Mad Max 3, il met son temps à l'apprécier. Hein. Moi, j'ai mis plus de 15 ans pour apprécier ce film-là. Ah ouais. Donc, Ah, mais moi, je l'apprécie toujours pas, donc... non, franchement, je l'avais revu quoi, il y a moins d'un an. Franchement, il est pas si dégueu que ça. On en Il est reparlera vraiment pas si après, de toute dégueu. façon on a Fury Road, à venir. Jérém Joker. Joker, ouais, vous allez me dire, ah, que là. Ah non, 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 Attends, on s'en non, bat les vous- couilles, tu fais Ah ce non, que ils tu l'ont veux. mis, ils l'ont mis Ouais, pas c'est mal. vrai. Bah, Joker, que dire de plus sur ce film? Voilà, c'est un grand film. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top, quoi. Non, bah, c'est un grand film. Je ne veux pas le répéter. Je pense Ok. que tout le monde est d'accord. Je pense qu'il y a prescription, tout le monde l'a vu. Joaquin Phoenix, très grand acteur. Todd Phillips, voilà, t'as compris. Pas ouf, mais il a fait un grand film. Mais voilà, ça prouve que il peut avoir du talent, même des fois dans le caca.
Pourquoi tu fais des doigts, Joss? Oh merde, Ouais. je crois que tu voyais plus vu que t'étais plus là. Je me suis retourné quoi. Hop là, pardon, c'est parti. Bah moi, on était au 6ème, hein. Ouais. Ok, Oui. bah moi il y a First Man, du coup j'ai cru que je l'avais déjà fait, mais après je l'avais pas fait. J'ai pas fait First Man. Ok, bon bah écoutez. Attendez, je l'ai mis 2 fois dans le top, attendez, je vérifie quand même. Bah non, tu l'as Non, pas mis. t'en Hein. as pas parlé. T'as de parlé de First Man. Whiplash. Ah oui, c'était Jérém, ok. Oui, c'est pareil de place. Ça. Bah écoutez, moi c'est First Man, voilà, film que je trouve dingue aussi. Film, je trouve qu'on apprécie plus au revisionnage plutôt qu'à la découverte. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de le revoir, messieurs, à part toi, Jérém, du coup. Alors, moi, l'ai je vu l'ai 3 fois revu. au ciné. Ouais, je crois que je l'ai vu 5-6 fois. Ah ouais, pas mal, ouais. Et donc, voilà, franchement, quasiment parfait de bout en bout. Peut-être l'un des meilleurs biopics de ces dernières années. Bon, bien joué, je peux dire que bien joué. C'est génial. Top 5, Joss, Shutter Island. Shutter Island parce que, bah, pareil, j'avais pris une grosse claque. Mon acteur préféré, un réalisateur, donc qui est Scorsese, que j'adore. Et c'est tout le genre d'histoire en fait que je kiffe. Tu vois, le thriller un peu sombre où tu te demandes même limite s'il n'y a pas un peu de paranormal à un moment donné. Et une fin que j'adore, qui te laisse un peu sur un mystère. Moi, j'aime bien les fins un peu comme ça. Il y en a qui aiment pas parce qu'ils veulent des réponses et tout écrites. Et ben moi, j'adore ce Ah, genre tu de trouves qu'il y a fin. du mystère? Moi, je trouve pas qu'il y ait du mystère à la fin. Hein. Bah, il te laisse un petit doute quand même. Il, Ah, il moi, te je laisse trouve dans pas le du doute de tout. est-ce que il est vraiment fou, il est retombé dans sa folie, ou est-ce qu'il manipule pour. Enfin, voilà, ça te laisse. Le petit doute, il répond pas. Alors après, t'as pas une réponse claire, nette et précise. Il te laisse la petite phrase et ça te dit après, bah, comme tu le sens. Moi, je pense qu'il donne une réponse, mais dans les deux cas, les deux fins peuvent être possibles. Après le tableau de générique, les deux fins peuvent être possibles. Et D'accord. enfin bref, voilà, je trouvais ça incroyable, la mise en scène, les acteurs, enfin voilà, j'adore ce film. Ok, merci. Ok, donc faut le voir quoi. Et Ah, tu Michel l'as jamais vu? Williams, Je l'ai vu qu'une qui est fois. incroyable Non, dedans, je l'ai pas vu. incroyable dedans. Moi, je l'ai vu qu'une fois pour le coup. Bah écoutez, revoyez-le Faut le peut-être, bien revoir. sûr. Il y a Marc Ruffalo aussi dedans. Ouais. Romu, un film de Bong Joon-ho en top 5. Le transpersonnage, Bien vu. voilà. C'est le premier film de Bong Joon-ho que j'ai découvert. Et bah, j'ai découvert un réalisateur incroyable qui parle souvent de la lutte des classes dans ses films. J'entends plus Bah, Romu, trans- c'est normal. Non, c'est pas normal, parce que nous on l'entend. J'entends tout le monde sauf Romu. Ouais, Ah, j'entends tout putain, le monde. tu m'as fait flipper là. Non, mais Tu l'as vas-y, muté continue, continue. Moi, c'est pas Ok. grave, tant pis, c'est pas grave. Là, c'est un réalisateur qui parle souvent de la lutte des classes. Il le fait bien dans cette adaptation de la BD. Et ouais, c'est super. Il y a Chris Evans, John Hurt, la Tilda Swinton, vraiment une actrice incroyable. Jamie Bell, Ouais, Jamie Octavia Bell, excuse-moi, Spencer, j'ai oublié le... Ed Harris. Ouais, bon, j'en ai oublié plein, quoi. Et Ouais. bah, c'est hyper rythmé. C'est un drame social, fantastique. Il y a beaucoup d'action. Vraiment, il y a plusieurs tableaux où c'est vraiment rythmé. Et ouais. Rien que pour ça, ben, c'est pour moi un des meilleurs films de la décennie. Ok, bah écoute, merci. 5ème position, Jérém, on a un film de Quentin Tarantino. Tu sais lequel t'as mis? J'ai dû mettre Django, je dirais. Bien vu. Ouais, Django, parce que bah, de cette décennie-là, je trouve que ça a été son plus réussi. Mon préféré restera Pulp Fiction, mais après, je mettrai toujours Django, parce que Django, je trouve qu'il dure, ok, certes, à peu près 3 heures, un tout petit peu moins, je crois, mais à aucun moment du film, en fait, je m'ennuie. Je trouve que tout est bien écrit. Après, tout le monde dira que c'est son moins Tarantino de ses films, mais je trouve que au contraire, justement, au moment donné où ça part vraiment à la Tarantino. Il y a un vrai crescendo et il y a un vrai au niveau des dialogues, il appuie vachement, donc ça lui ressemble totalement, je trouve. Donc c'est très Mais assumé pourquoi encore une fois. Pourquoi les gens Donc- ils disent moins de Tarantino Bah, de ses surtout films qu'il y a Bah, clairement je connais pas trop, Jackie Brown en Ouais, fait, je qui est connais. clairement moins Tarantino que lui. Parce qu'ils disent que celui-là, c'est son moins Tarantino dans le sens où il est plus grand public. Je sais pas comment dire. Django, genre, il a rassemblé plus les peuples que les autres, on va dire. Ouais, mais Jackie Brown, il est grand public aussi. Hein. Bah, Jackie Et Brown, pas on va très dire, violent en plus. Jackie Brown, c'est pas mon préféré, et pour beaucoup, c'est pas leur préféré aussi, c'est le moins bon. Mais Django, les gens, ils ont apprécié globalement, on va dire. Bah, c'est mon avis hein, sur Jackie Non, non, Brown. non, oui, Ouais. moi aussi, mais Ouais. ils ont fait un gros sondage il y a quelques temps là sur Twitter où il y a eu près 300 000 votes et Jackie Brown arrivait quatrième hein, de la filmothèque Tarantino. Ah là, mais il y en a Très, qui très l'aiment bien. apprécié. Moi, c'est vraiment Très, pas très c'est pas le film c'est sûr qui me porte, que je porte dans mon cœur. Mais Django, les gens, ils disent que ouais, il est beaucoup plus tout public et tout, malgré qu'il y a de la violence et tout dans ce Ouais, j'ai film-là. rarement entendu ça. On moi, mais- va dire que Django, je peux comprendre, il va être plus facile à apprécier qu'un Once Upon a Time in Hollywood.
Oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il est plus simple à apprécier. Il est plus accessible. Il est plus accessible. Voilà, voilà, j'aurais du mal à l'expliquer autrement. Et du coup, bah, forcément, les gens, ils l'apprécient beaucoup. Mais ils vont dire qu'il est moins Tarantino parce que c'est pas le style de Tarantino de faire ça. Voilà. Moi, après, c'est un grand film de cœur. J'aime tout dans ce film. Il y a pas, et j'aurais rêvé qu'il fasse sa version longue de 4 heures. Bon, bah, on l'aura sûrement jamais, mais voilà, j'ai hâte qu'il fasse Django avec Zorro, si c'est Tarantino qui le réalise en tout cas. Ok, bah écoute, justement, on reparlera dans les news de la semaine de Tarantino. Top 5, Mad Max Fury Road, de mon côté, oui, Jérém, je l'ai pas mis plus haut. Euh, bah voilà, je pense que vous avez tout dit. Quelle claque de ouf. J'ai pas eu la chance de le voir au cinéma la première fois, malheureusement, donc j'ai découvert sur ma télé. Mais voilà, incroyable. Tom Hardy est incroyable, Charlize Theron est incroyable, la direction artistique est incroyable. En termes d'action, c'est ouf. Bien que pas spécialement chorégraphié pour le coup, mais tous les choix qui sont faits sont très très bons. Et l'univers de Mad Max est très très bien retranscrit, donc félicitations à George Miller. C'est vrai qu'il n'y a aucun temps mort dans ce film. C'est Ah non, fou. Ouais, non, En clairement. termes d'action. Top 4, Joss, Joker. Joker, parce que, bah voilà, comme vous avez déjà dit, parce qu'il était dans vos tops à vous trois. Grosse claque. En plus, moi, ça me parle particulièrement parce que pendant le film, j'ai vraiment eu l'impression que le film était fait pour moi. C'est tout ce que je voulais voir. Et je pense que ce film va changer beaucoup de choses dans la décennie à venir parce que, tu vois, je trouve que ce film, il met un petit peu un doigt d'honneur à Marvel, à tout ce truc tout public, niez-le et tout. Et ça prouve qu'avec un budget plus réduit et des bonnes idées, du culot et surtout une vraie histoire, eh ben, tu peux faire quelque chose qui peut marcher au box-office, même si c'est violent, même si c'est immoral. Les gens, ils en ont marre de voir du tout rose, du tout beau. On veut un peu voir du sale. Et voilà, Joker, il nous offre ça et j'espère qu'il va vraiment changer les choses. Je pense qu'il va le faire. Et pour moi, c'était ma grosse claque de 2019 et c'est ma grosse claque de la décennie. Bah, cette année, il a Ouais, dû mais, ramener plus d'argent que Marvel, donc je suppose qu'il va changer pas mal de choses. mais Joker, il prend pas le marteau de Thor, donc après, bon, c'est pas fou quoi. Ouais, c'est dommage. Jérém qui est vraiment resté bloqué là-dessus. Quatrième position, Romu, un film de dingue de cette année. Un film à 24. Voilà. Exactement. Voilà, super imitation d'un croiseur de Star Wars. C'est quoi le film? J'ai pas entendu. Ah, on l'a pas dit. Midsommar. Ah. Voilà. Midsommar, que dire de plus? T'en as si bien parlé, Anto. Voilà, c'est hyper bien mis en scène. C'est assez académique, mais c'est super bien fait. La narration, elle est intéressante. Le scénario, les acteurs, le propos, c'est hyper passionnant. On s'ennuie pas. Et même en le revoyant, je m'amuse à repérer certains détails parce qu'il a caché pas mal de choses dans le film. Bah, Et je pense à quand tu parles de ça, excuse-moi de te couper, je pense à un Ouais. truc, un plan en particulier où vous l'avez peut-être vu, ça a tourné sur Twitter, mais quelques mois après la sortie, où il y avait le visage de la sœur de Florence Pugh dans les arbres derrière elle. Et je sais pas si vous l'avez Ah vu oui. ce shot, mais il est magnifique. Et en fait, tu le vois pas du tout quand tu fais pas attention. Et tu vois, le genre de film tellement riche fait que ça mérite plusieurs visionnages. Ouais, ouais, clairement, clairement. Voilà, Et comme ça mérite plusieurs malaises aussi à la suite. c'est ça. Plusieurs caca dans le ben. Ouais, exactement. Bon, bah écoute, Voilà. merci Romu. Quatrième position de Jérém, Ouais, bah La La Land. Que dire? En fait, j'ai hésité parce que je voulais pas mettre plusieurs fois le même style, on va dire, dans mon top. Je voulais quand même avoir plein de styles différents. J'ai hésité entre soit La La Land, soit The Greatest Showman. Dans toute objectivité, je trouve qu'il y aura plus de poésie dans Just La que La fait Land, on va dire. Les gros yeux, mais j'ai fait la même, Et- là, je te rassure. Et on va dire une réalisation largement meilleure. C'est juste que dans The Greatest Showman, c'est vrai que c'est un film coup de cœur au cinéma. J'ai adoré ce film-là. Voilà, mais objectivement, La La Land sera au-dessus. Je veux pas dire plus de choses que de ce que vous avez dit parce que y a rien à dire de plus. Hein. Ok. C'est un grand film. Merci. Moi j'ai mis un. Alors, vous avez une idée? Un film de guerre. Tu ne tueras point? Dunkerque. Bien vu. MDR, Dunkerque, je l'ai mis dans le flop de la décennie. Non, pas du tout. Tu ne tueras pas, en effet. Film qui est tellement marquant au cinéma. J'ai dû le voir 3 fois au cinéma, je crois. C'est ouf. Un très, très, très grand film. Je suis le seul à l'avoir mis, malheureusement, dans mon top. Et je pense que, je sais pas, peut-être qu'il est un Bah peu non. oublié. Tu l'as pas mis? Non, j'ai pas oublié, il aurait pu, tu vois, si on faisait top l'ai mis. 15, je Ouais. pense qu'il était. Il aurait pu aussi, ouais, pareil. un peu Non, dans mais le ça principe. n'empêche qu'il est pas dans vos tops. Essayez pas de vous justifier, les potes. Hein. Bah, Je bah sais. si, je l'ai mis. Tu l'as Et mis? Romu l'a mis. Hein. Bah oui. D'accord, ok, bon, mais tant mieux, on va voir après. Mais du coup, bah, t'en parleras très bien. Du coup, à tout à l'heure, tu ne tueras pas. Ok. Troisième, oh là, je suis allé dans le mauvais sens. Top 3, on passe au top 3 de Joss. Est-ce que tu te rappelles de ce que Drive. c'est? Ouais.
Ouais, bah Drive, bah, tu vois, du coup, il y a une petite cohérence dans mon top, parce qu'entre Shooter Island, Joker et Drive qui se suivent, en gros, j'aime les fous, quoi, les tarés. Et bah voilà, bah Drive, vous en avez très bien parlé, c'était une claque esthétique, une claque sonore au cinéma. J'ai pris une claque, mais rien que l'intro de Kavinsky avec Nightcall, c'était fou. Même la petite poursuite au tout début, enfin, pour moi, ce film est parfait de bout en bout. J'ai pris une claque, mais magistrale. Les musiques, on les écoute encore à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, tout est dit. Tu sors de ce film, tu as envie de t'acheter un manteau blanc, un scorpion dans le dos et tu as envie d'aller traîner dans les Il y a coins du sombres de charisme. ta Oublie pas ville. d'acheter le charisme, Ah ouais, sinon tu vas pas aller loin. c'est du charisme, un marteau, un masque neutre et ça part en couille, quoi. C'est la folie, quoi. Enfin, voilà, Drive pour moi, c'est presque parfait. Ok, bah écoute, parfait, merci. Troisième position, du côté Romu, tu ne tueras point. Voilà, bah, j'ai pris une claque. J'ai vu au cinéma, en VO, film incroyable, violent, hyper réaliste. On est loin des clichés des films de guerre, des films de guerre qui lui ont précédé. Vraiment, c'est hyper violent, sans concession, bouleversant. Et voilà, une claque de cinéma. Pour moi, c'est un film parfait. Voilà. Le retour d'un grand Mel Gibson. Bon, qu'on n'est pas prêt de revoir à Ouais. mon avis, mais waouh, c'est vrai qu'elle claque. Et puis le meilleur rôle d'Andrew Garfield à ce jour. Hein. Impressionnant, impressionnant. Pourquoi on n'est C'est pas prêt de ça. le revoir? Mel Gibson, parce que à mon avis, il va pas te ressortir un film comme ça d'ici peu. Hein. Ah, il Ouais, fait des c'est. films tous les 6 Ouais. ans et en plus, Ouais. il galère un peu avec les studios. Fallait ça pour réconcilier là avec Tu ne tueras point, mais Bon, Mel film qui était Gibson, aux c'est un peu Oscars, mais compliqué. malheureusement qui n'a pas eu grand chose. Hein. Ouais, je trouve ça dommage. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Troisième position de Jérém, tu te rappelles de ce que t'as mis? Je me rappelle plus, en C'est fait, je très suis en train de cohérent me dire. avec ton univers, la planète des singes suprématie. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, ouais. Bah totalement. Ça conclut bien. C'est mon préféré déjà des trois là qui sont sortis. La Plaine des Singes, bon, comme vous le savez un petit peu, je suis un très grand fan. Je trouve que dans cette trilogie, tout est réussi de bout en bout et je trouve qu'avec le troisième, justement, ça apporte une conclusion et une dimension à la Planète des Singes qu'on n'avait jamais vu avant. Pourtant, ils avaient essayé de le refaire à Tim Burton et tout. Bon, visiblement, c'était pas ouf. Et là, dans cette trilogie, je sais pas, tout est cohérent, tout est sérieux. Andy Serkis en César, c'est incroyable. Bref, c'est un film coup de cœur. J'ai dû le voir, il dure longtemps pourtant, mais j'ai dû le voir à peu près 10 fois, je pense, depuis que c'est sorti. Donc, c'est un film vraiment que j'adore. Ah non, vraiment, j'adore ce film. La musique est folle, l'image est dingue. Et pourtant, c'est un film dépressif, hein, comme jamais. Mais c'est un film coup de poing et coup de cœur pour moi. Ok, merci. De mon côté, en troisième position, Tech Shelter. J'ai dû vérifier qu'il n'était pas sorti avant 2010. Un Mais fou. c'est un film qui est tellement, je trouve, sous-coté. Là, je vais pas avoir peur d'utiliser le mot. Un chef-d'œuvre. La musique est dingue. La réalisation est dingue. En fait, c'est un film qui est tellement simple et tellement réaliste, qui parle de tellement de sujets d'actualité, qui les traite intelligemment, que ben, je peux que dire félicitations. Et puis bravo au casting Michael, Michael Chastain, j'allais dire. Michael Shannon et Jessica Chastain, qui sont dedans incroyables. Et puis voilà, un immense film pour moi. L'un de mes Tu peux dire préférés, quelque chose? honnêtement, bien sûr. Je l'ai pas vu. Tu dis même Très pas bien merci fait, à, ouais. tu dis même pas merci à moi et tout de l'avoir fait découvrir. Ah, je suis un peu déçu de toi, tu vois. Bah, je l'avais acheté en Blu-ray avant que tu nous le recommandes, hein, je te rassure, mais t'inquiète, hein, Ouais, je suis mais tu ne pas. l'avais pas vu. Ah, Enfin, certes, certes. je l'ai vu, mais je me suis endormi la moitié du film, donc j'ai Ah pas oui, Ah grand non, d'accord. souvenir, donc il faudrait que je rattrape ça. Mais ce film est c'est fou, un hein. film qui prête à interprétation pour le coup. La preuve, quand je l'ai vu au cinéma avec Romu, Romu est ressorti du film, on en a parlé. J'ai l'impression il avait dormi pendant la moitié du film aussi, du coup. Mais bon, c'est. Voilà. Top Ouais, 2 c'est vrai. de Joss. Joss, tu te rappelles de ton top 2? Bah, j'ai un petit doute dans l'ordre en fait. Ah, d'accord. Interstellar, Ouais, deuxième. Interstellar. Ouais. Interstellar parce que bah, Christopher Nolan, il m'a fait un film de SF incroyable, réaliste, pertinent, émouvant, une musique qui est pour moi peut-être la meilleure BO de la décennie. Et que dire de plus, voilà, c'était pour moi incroyable. Et là, Nolan, il a vraiment montré que c'était le patron, quoi, tout simplement. Je suis bien d'accord avec toi. Deuxième position, Romu, Black Swan. Voilà, Black Swan, Nathalie Portman. Elle a remporté un Oscar pour son rôle. Bah, c'est brillant, c'est. Et là, comment ça, elle a remporté un Oscar pour son rôle meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur film, hein, donc t'inquiète pas qu'il n'y a eu plus qu'un Oscar. Hein. Oui, non, mais j'ai cité elle en premier parce que vraiment, c'est elle qui ressort du film, quoi. En premier lieu.
Ouais. Mais ouais, c'est un film brillant. Aronofsky, c'est un réalisateur que j'ai découvert grâce à ce film-là. C'est incroyable, il y a vraiment tout un univers derrière et j'ai pas réussi à décoller mes yeux de l'écran une seule seconde au, au point d'acmé, au point d'acmé assez incroyable et bouleversant. C'est terrible, terrible vraiment, un gros coup de cœur de cette décennie et même de ma cinéphilie, voilà. Ok, bah écoute, merci. Jérém, deuxième position, Interstellar aussi. Ouais, totalement, ouais. Bah, parce qu'en un, voilà, il y a du lourd. Non, Interstellar, mon expérience cinématographique, bon, pour le coup, je l'ai vu dans les meilleures conditions, je l'ai vu en IMAX. Je suis ressorti de ce film-là et j'étais pas bien. Et ça m'arrive que très rarement. Toi, Anto, tu me dis des fois, de temps en temps, t'es en mode de PLS, tu bouges plus. Et bah là, littéralement, je bougeais plus, j'étais pas bien. J'étais un autre homme après ce film-là. La musique de Hans Zimmer, comme Joss, c'est pour moi la musique de la décennie. Et je pense même dans tous les films confondus, fait partie de mon top 3 ou mon top 5 de mes musiques préférées. Donc c'est gros coup de cœur sur ce film-là. L'intelligence, Matthew McConaughey, prestation dingue, voilà. Jessica Chastain aussi, dingue dans ce film-là. Je trouve que vraiment, c'est l'intelligence que je vais vraiment noter sur ce film-là et le scénario, je trouve incroyable. Bref, j'ai rien à jeter sur ce film-là. C'est un grand film pour Ok, merci. Deuxième position, de mon côté, on a Drive. Je pense que vous en avez tous très bien parlé. C'est le film qui a marqué ma cinéphilie. C'est le film qui m'a fait comprendre que le cinéma, c'était pas que Choupiland à Paris. Donc voilà, clairement, Drive, un grand film, un grand réalisateur et un grand acteur. Donc bravo à tous, hein. Top 1, on arrive au best du best de la décennie. Joss, là, je suppose que tu t'en rappelles très bien. On t'entend pas, Joss. Attends, plus non. Ah ouais, je pense que t'as Ouais, touché j'avoue. avec tes gros doigts boudiniers là aussi. Non, t'entends pas? Voilà. Ou alors il essaie de nous parler d'un film muet, non? Parce que vraiment perplexe face à son écran, quoi qu'il est en mode. Bon, moi j'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Ah! Non. Et le pire, c'est que ça arrive Tape pour sur ton micro? le premier du top, hein. C'est horrible. Mais oui. moi. Tape sur ton micro, Joss? Non, ça fait rien. Ouais. Il est débranché, non, ton micro? Mais non, il l'aurait vu, gros. Ça fait Bon, t'es bah, on bougé va mal, devoir- toi aussi. On va devoir tout réenregistrer, du coup. Non, t'es fou, j'ai fait un montage, gros. Par contre, Jérém, tu bug à mort, faudra pas que tu mettes ta cam après. Le bug à mort. Ah ouais. Faudra que tu Ça mettes va la cam de ton téléphone. Ça va Oui, attends, c'est bon. Ah, ça a bugué. Oh, le Là, coup de ça va pression. Vous voyez mieux? Ouais, mais quand tu parles, tu bugs à mort, on dirait clairement Los Demonos de la Muertos. Et puis en Là, plus, vous t'es à, m'entendez mieux t'es à 1500 mètres, frérot, on dirait que t'es à Paris, genre. Oh, ta cam elle est à Marseille, toi t'es à Strasbourg. C'est un bâtard. Là, c'est mieux, là? Ouais, Je bug encore? non, là ça va. Vas-y, Just, tu peux y aller quand tu veux. Donc, moi, Ah, mon t'entends top plus. 1, c'est. Non, c'est Non, sérieux? non, je rigole. Oh putain, le bâtard. Bon, allez. Moi, mon top 1, du coup, bah, c'est Inception. Inception, pourquoi? Bah, quand mon acteur préféré rencontre mon réalisateur préféré, bah, ça donne ça. Alors, même si oui, c'est pas le plus grand rôle de DiCaprio, mais il est quand même dedans. Inception, c'est pour moi un bijou de scénario. Quoi qu'on en dise, quand même, Nolan, il a mis 10 ans pour l'écrire. Tu sens quand même, il y a un Il a gros écrit avec travail son frère, d'écriture non? derrière. Et il écrit avec son Jonathan frère qui Nolan, écrit ouais. très bien, d'ailleurs, qui est un Ouais. très bon scénariste. Bah, qui a Et, fait la série Westworld. Westworld avec Mm. sa femme. Tout à fait. Et personne Mhm. of Interest, non? Aussi, oui, personne On n'a fait va éviter intéressant. de le rabaisser non plus, hein, doucement, mollo les escargots. Hein. Non, c'est des très bonnes séries, je tiens à vous le dire. Trop à Paris aussi. Donc, du coup, voilà, quoi, Inception, pour moi, c'est juste incroyable. Il y a des visuels de fou, une réalisation ultra réaliste. Quand tu regardes les making-of, c'est juste incroyable la façon dont ils tournent ça. Enfin, pour moi, c'est innovant, c'est génial, scénario incroyable, idée folle, musique d'Hans Zimmer. C'est pas du niveau d'Interstellar, mais c'est juste en dessous, c'est du très haut niveau. Et du coup, bah, moi, Inception, je pense que c'est le film que j'ai vu le plus de fois ces derniers temps avec The Dark Knight. Et voilà, enfin, Tu l'as vu Inception, combien de fois, à peu J'ai près? l'impression qu'Hans Zimmer, avec Christopher Nolan, il s'est rien inventé. Bah, Il y a c'est eu son Bah, qui fait il presque se- plus que il y a ça, l'avant donc. Hans Zimmer. Mais il y a eu il l'avant se- Hans il se Zimmer, en fait, complètement. et après Christopher Nolan, ouais, effectivement, Hans Zimmer, il a fait des prestations de dingue. Et c'est ton film préféré de tous les temps? Ah, moi? Ouais. Non, il y a The Dark Knight avant.
Ok, d'accord. Ah, Sinon, c'est les deux que tu préfères. Ah, je pense que si tu me dis tu t'enfermes sur une île, tu peux voir qu'un seul film le reste de ta vie, ce serait oui, The Dark Knight. Et si je dois en prendre trois, et ben, ce serait les trois Et The Nolan Dark que Knight, tu j'ai serais pas cités. frustré de jamais voir la fin, la suite, Si, si, surtout la fin de The Dark c'est pas Knight. Ok, c'est pas pas grave. grave, Bon, nickel ça alors. me dérange pas. Top 1, Jérém. Ah, je suis désolé, je vous ai Mad inversé Max. Jérém et Romu, Ouais. mais vas-y. Mad Max Fury Road. Ouais, bien vu. Que là? Mad Max Fury Road. Clairement, il est où? Ah ouais. C'est. Que dire? Je crois qu'au cinéma, j'ai dû le voir en 2 fois en classique, une fois en 4DX et puis des milliards de fois chez moi, quoi. C'est George Miller à 70 ans. Comment t'arrives à mettre tout le monde en PLS au niveau des films d'action, quoi? Comment t'arrives à faire un bijou comme ça? Y a rien à jeter dans ce. De la musique Bowser in Arm qui est juste incroyable et encore, c'est juste parce que c'est la meilleure, celle qui me vient en tête. Et toute la BO est folle. Junkie XL a fait pareil une BO de malade, quoi. Qui aurait pu faire ça, quoi? Non, bref, tout le film est fou, la couleur de ce film est dingue, et le fait que ce soit des vraies cascades, le camion qui l'a fait vraiment retourner et tout, je trouve ça juste couillu et fou, en fait. D'ailleurs, il y a encore des problèmes en Australie, George Miller, quoi, parce qu'il a tout niqué là-bas. Littéralement. Ah non, non, il a des problèmes, apparemment, il a bossé avec le pays. Donc, c'est pour ça que ça met du temps à sortir le prochain Mad Max. Oui, Et là, là, c'est un apparemment, désert, non? apparemment, il a dit qu'il va faire la suite là bientôt. Mais ouais, apparemment, il a tout niqué là-bas. Donc voilà, bah, très grand film. Je pourrais rien dire de plus sur ce film-là. Ok, bah écoute. Merci, Romu, ton top 1. Alors, mon top 1, c'est un film de Martin Scorsese, Hugo Cabret. Voilà. Mhm. C'est mon film préféré de toute l'histoire du cinéma. Voilà. Qui parle bien du Déjà, cinéma d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc ça parle du cinéma. C'est hyper accessible parce qu'à la base, c'est l'adaptation d'un roman illustré de Henry Selznick, L'invention d'Hugo Cabret. Et pour moi, c'est une des plus belles histoires, enfin vraiment la plus belle histoire au cinéma, qui parle de cinéma. C'est enchanteur, c'est incroyable visuellement, et tu peux le voir à tout âge. Vraiment, il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce film, et c'est incroyable. Vraiment, enfin moi je réapprends, enfin je le découvre au fur et à mesure de mon apprentissage cinématographique. Je sais pas si ça se dit, mais Ouais, ouais. voilà. Donc je l'apprécie davantage au fil du temps, et je boude pas mon plaisir. C'est un film incroyable, donc voyez-le si vous l'avez pas vu. Ah, je l'ai déjà vu. Mais Stop 1, il te ressemble vachement, je trouve, parce que ça mélange animation et pour le coup, je trouve que ça te ressemble vachement quand même. Visuellement, Top c'est vrai qu'il est assez dingue ce film, visuellement. Ouais. Hmm. Bon, bah écoute, merci. Bah, mon top 1 perso, est-ce que C'est ça. quelqu'un s'en rappelle ou pas? Ton top 1, qu'est-ce que ça pourrait être? T'as dit tout de Damien Chazelle? Non, j'ai pas dit La La Land, justement. Ah, bah La La Land, alors. Ouais. La La Land. En effet, ben voilà, on en a bien parlé déjà, vu qu'il est dans notre top à tous, pardon. Film de ouf, qui est franchement, quand tu regardes les making-of aussi, c'est impressionnant. Tout est millimétré, tout est très minutieux. Les acteurs sont juste dingues. L'alchimie qu'ils ont dans la vraie vie, elle se ressent très très largement ici. Et puis voilà, bravo à toute l'équipe pour ce film. Et puis. Y Et a pas pourquoi vous grand-chose avez à rigolé rajouter. quand j'ai dit j'hésitais entre La La Land et The Greatest Showman, de salopard? Bah, moi je Parce te l'ai déjà dit. The Greatest Showman, moi je l'ai bien aimé pour le coup, donc je rigole pas parce que Mais c'est alors, nul. toi aussi, Mais- C'est comme si j'hésitais entre il a- Mad Max Fury Road et Fast and Furious, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais bon, ça n'a ça fait rien un à peu voir. ça. Et puis en plus, The Greatest Showman, il a quand même des critiques qui sont catastrophiques, hein. Il a des notes sur Rotten Tomatoes, je crois qu'il a 21%. Enfin, il s'est fait fracasser ce film. Ah, pour moi, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai Moi, bien je comprends aimé. pas pourquoi non plus. J'ai Ouais. bien aimé aussi, Mais, tu vois, c'est mais un de là à le film mettre dans un top qui- décennie. Qui s'est fait fracasser, oui, et de là à le mettre dans le top décennie, ouais, Parce qu'au c'est- cinéma, au cinéma, ça m'a Mais marqué. après, c'est ton droit, hein. Il y en a Ah, bien ah. qui mettent Hugo Cabret numéro 1, donc tu pouvais mettre. Hugo Cabret, c'est Scorsese au moins. Très bien le mettre, hein. Ah non, mais genre, ça m'a marqué au cinéma en fait, The Greatest Showman. Bah, why Ouais. not, why not, hein. Ça t'a plus marqué que La La Land? Je l'ai pas vu au cinéma, La La Land, donc Ah merde. je l'ai pas vu dans les meilleures conditions comme toi pour Mad Max, tu l'avais pas vu au cinéma, je l'ai pas vu dans les meilleures conditions, La La Land, j'avoue. Mais bon, The Greatest Showman, je l'ai vu en IMAX, donc c'était assez fou. Ok, ça marche. Bah, écoutez, Bah, on a va voir fini La La le- Land en IMAX alors. Le top. On a fini le top. Merci beaucoup, messieurs.
Ouais. Donc, plaisir. n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, Avec à plaisir. commenter votre flop, hein, comme on avait fait pour le top et le flop de 2019 justement. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, plutôt le top Yo. de la Ouais, Disney. plutôt le top. Commentez ce que Le vous top voulez, aussi. hein. Commentez top Commentez spaghetti, tout, top brownie, ce que vous fait plaisir. Commentez juste. Ok. Allez, Allez, à tout. allez, Yo. à tout, ciao.